Présente. BDV. Bruit De. vestiaire. Bruit de vestiaire. Bruit de vestiaire. Bruit de vestiaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bruit de vestiaire. Aujourd'hui, je suis en présence de Pauline Alette. Bonjour Pauline. Bonjour Emma, Dis-nous Pauline, depuis combien de temps es-tu dans le club? ça fait 5 ans. Quel est ton rôle dans le club? Alors maintenant je suis responsable communication. En fait, j'ai commencé au club en tant que joueuse, puis j'ai fait un service civique donc, il y a 2 ans, où là en fait j'ai aidé Eric aux entraînements et j'ai aidé aussi donc, tout ce qui était dans la com, donc c'était mettre des affiches, flyers, pour tout ce qu'on faisait, les animations et événements qu'on organisait. Et depuis je me suis laissé dans la com. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le club? L'esprit familial, franchement c'est un club où on est très famille et même il y a des événements au final, il y a des gens qu'on ne voit pas forcément tout le temps et quand sur les gros événements ils sont toujours là, donc c'est vraiment un aspect très familial que j'adore. Est-ce que tu saurais nous dire quel est ton plus beau souvenir dans le club? Moi ce qui me vient en tête c'est l'époque où je jouais avec Mylène et Florin en championnat, donc, du coup on a redémarré en pré-région et en fait c'est une équipe, mais j'ai jamais connu une ambiance pareille. Avec les filles, en fait, on ne pensait même pas à jouer en championnat, on pensait juste à se revoir. On passait notre temps à chanter, crier, rigoler, mais tout le temps. Bon, après, c'est vrai que pour les joueuses adverses, c'était pas sympa. Mais pour nous, en fait, on était tellement une bande de copines qu'au final, avec l'ambiance qu'on avait, on gagnait tous nos matchs. Et puis c'était de la folie, quoi. J'aimerais bien retrouver une ambiance pareille. Aussi bien dans toutes les équipes, mais pas que chez les filles. Voilà, moi je voudrais que ça soit pareil partout. Une ambiance avec des copains. Voilà, c'est mon souvenir. Oula, j'ai reçu quelque chose. Ah bah, c'est une photo. Oula, je crois te reconnaître là, non? Ici. C'est ma période hippie. J'avais une petite envie comme ça de me trimballer au lycée. Je trouvais ça sympa. T'aimes pas? Mais à la mode, hein. Mais plus sérieusement, pourquoi vous êtes déguisé? Parce que en fait c'était les derniers jours de terminale, donc du coup quand c'est les derniers jours de terminale, tu fais un peu la fête, et du coup tu te déguises tous les jours. Enfin pendant 3 jours je me suis déguisée. Il y avait en hippie, j'ai dû me déguiser en racaille, et après je sais plus trop en quoi. Et maintenant, c'est l'heure de la question surprise. Pauline, tes joueurs du club t'ont posé des questions. Je vais te les lire, tu devrais répondre. Je crois à Motus. Pauline, est-ce que tu saurais nous imiter quelque chose parfaitement? C'est un mot Absolument pas. anonyme. Absolument pas, je suis nulle en imitation. Ah si, je peux faire Daffy Duck. Daffy Duck. C'est le seul truc que je sais faire. Et je pense que je peux passer dans un incroyable talent. T'es prêt? Ouais. Merci. Alors, deuxième question. Oula, on a plusieurs en même temps. Pauline, pourrais-tu nous donner un tuyau pour déboucher un siphon? Lorna. Pour Lorna, je lui dirais d'aller sur YouTube et de voir Tuto Siphon. Je pense qu'il devrait y avoir une chaîne à son nom. Ça devrait être pas mal. Moi je peux pas trop répondre, je suis pas une douée des siphons. Donc, Et maintenant, puisque tout le monde le sait, Pauline est tellement exceptionnelle qu'on va lui offrir une troisième question surprise. Alors, Pauline, à quel âge et où as-tu commencé à jouer au ping-pong? Géraldine. À quel âge j'ai dû commencer vers 10 ou 11 ans à Saint-Martin, parce que j'habitais là-bas. Donc du coup j'ai commencé au club qui est à 500 mètres de chez moi, donc c'était très pratique pour les s'entraîner, quand il fallait s'entraîner. Et du coup après je suis partie à 23 km de chez moi pour jouer à Saint-Julien, près du Thiel. Et pourquoi t'as décidé de jouer à Saint-Julien? Parce que je connaissais à peu près toutes les filles, puis j'avais envie de jouer en équipe filles parce qu'il n'y avait pas d'équipe filles à Pont-Saint-Martin. Donc du coup je me suis dit je vais aller jouer avec des filles que je connais, puis que j'aime bien. Donc du coup je me dis je vais partir en équipe filles, et puis voilà. Comment tu les as connus? Sur les tours de Critérium, parce que du coup on se jouait pas mal de fois. Je jouais pas mal de fois à Émilie. Ça m'est arrivé de battre Lorny une seule fois, qui est la seule fois de ma vie, mais je m'en souviendrai toute ma vie. Parce que j'ai mis une raclée. Mais bon, et c'est pour ça après je me suis dit, je suis obligée de venir à Saint-Julien. Alors Pauline, je sais pas si tu te souviens, mais lors du dernier interview, Eric t'avait posé une question. Est-ce que tu
saurais répondre. Oui, je m'en souviens très bien. Donc du coup, en fait, c'est vrai qu'après mon service civique, j'ai décidé de rester au bureau parce que tout simplement, j'ai trouvé l'équipe très dynamique et j'étais tellement ancrée en fait dans le truc de venir tous les jours à la salle et tout. Je me voyais pas en fait du jour au lendemain revenir juste joueuse de Saint-Julien en fait. Je voulais rester au bureau, aider dans quoi que ce soit et vu que je faisais pas mal de com, j'ai décidé de me mettre dans la commission communication. Et c'est pour ça que maintenant j'y reste et je pense que j'y resterai pendant un moment. Alors, question palmarès. Quel est ton meilleur résultat, ton meilleur match? Qu'est-ce que tu aimerais nous raconter de ton meilleur match, par exemple? J'ai réussi à manger la moitié d'un plat de lasagne avant et j'ai dû le finir après le match. C'était un match par équipe? Bah ouais, et c'était cool. J'étais bien là. C'était des féculents pour le match. T'as réussi à bouger après? Moi j'ai pas trop besoin de bouger vu mon jeu. Je bouge pas de ouf. Hein. Ah oui c'est vrai, c'est pas trop moi qui bouge. Déjà si je plie une jambe c'est bien. Ok, d'accord. La prochaine fois, on a eu l'idée d'inviter Hervé Gauthier. Est-ce que tu aurais une question pour lui? Oui, j'ai une question pour toi Hervé. Donc toi Hervé qui fais partie quand même maintenant des murs de Saint-Julien depuis le temps que tu joues. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu penses du club, de sa dynamique et de son évolution depuis ces dernières années? Sinon, pour les actualités de ce mois-ci, bravo à l'AL 3 filles qui se maintiennent grâce à sa victoire 8-5 contre Mondeville le 25 novembre. Un super bravo à la Nationale Garçon qui monte en Nationale 3 grâce à sa victoire 8-6 contre Mélinette. Bravo les gars, bravo. Entraînement ça, bravo. Venez nombreux encourager ces deux équipes en deuxième phase. Et sinon, pour l'actualité des Top des Warriors... Alors, nous avons en numéro 1 Jason. Ah bah dis donc, il a pris plus de 100 points le cochon. En deuxième, le petit Ilan Corté. Et en troisième, le mousillonnais Hugo Bordet. Bravo. Pour les événements à venir, nous avons le Frapping le 21 décembre organisé par Antoine Pinard. Vous pouvez venir à partir de 17h30 et vous repartez quand vous voulez en fait. C'est un peu le principe du Frapping. Après, il y a aussi le repas de Noël qui est organisé le 22 décembre. Pour les inscrire, rendez-vous à 19h30. À la Quintana. Au revoir à toutes et à tous, mais avant de nous quitter, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et une bonne fin d'année. Mais surtout, n'oubliez pas, FJTT Forever. À bientôt en 2018.